Yaorana et bienvenue dans Manava. Un accident domestique, une chute ou un accident de voiture et votre vie bascule. Comment vivre cette épreuve? Quelles étapes sont nécessaires? Le centre de rééducation Tétiaré accueille depuis 89 différentes pathologies et aide les victimes à se reconstruire. Nos invités du jour nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Stéphane Milon, qui est directeur administratif du centre Tétiaré. Pascal Touillot, qui est ancien patient du centre et qui va nous parler de l'expérience qu'il y a vécue. Rana. Marc Dambry, médecin en médecine physique et réadaptation. Irana. Et Chloé Ribeto, qui est ergothérapeute. Yarana. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous accueillir. Maruru. Première question pour toi, Stéphane. Quelles sont les activités du centre Tétiaré? Alors, les activités du centre Tétiaré sont vastes, puisqu'on a à la fois les patients qui relèvent de la traumato-orthopédie, c'est-à-dire toutes les fractures et tout ce qui est prothèse de hanche, prothèse de genou. Et puis, on a toute la partie neurologie, avec du coup tout ce qui est blessé médulaire, c'est-à-dire les patients dont la moelle épinière a été touchée, donc paraplégie, tétraplégie, des traumatisés crâniens, et puis aussi les hémiplégies. Donc ça, c'est le travail au quotidien qui est fait sur Tétiaré. Donc vous avez plusieurs personnes qui interviennent, donc Chloé. Chloé, explique-nous ce qu'est une ergothérapeute. Alors, l'ergothérapeute s'occupe des gestes de la vie quotidienne essentiellement. Donc, on va avoir une phase de rééducation pour essayer de récupérer un maximum selon le déficit. Et après, une phase de réadaptation où l'objectif, c'est de retourner dans ses habitudes de vie antérieures. Donc, réapprendre à se laver, s'habiller, cuisiner, faire du jardinage. Et voilà, le but, c'est que la personne puisse retrouver au maximum d'activités en Réapprendre fonction à vivre, voilà, au réapprendre à quotidien. vivre avec son handicap. Même question pour Marc, comme ça va nous permettre de comprendre qui fait quoi. Donc en quoi consiste la médecine physique et de réadaptation? Médecine physique et de réadaptation, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre, je dirais, par rapport à tous les professionnels qui vont encadrer le malade pour justement revenir à sa vie réelle. D'accord? Donc il faut organiser les soins, que ce soit des soins infirmiers, des soins de kinésithérapie, des soins Donc vous d'ergothérapie, travaillez de concert avec et on Chloé, travaille j'imagine. tous ensemble. Il y a la psychologue, il y a l'assistante sociale, il y a la diététicienne, il y a l'orthophoniste, il y a tout un panel de professionnels qui gravitent autour du malade. Stéphane, vous accueillez combien d'accidentés par an au centre? Alors, sur, disons... on va Déjà, dire- est-ce qu'on dit accidenté? Est-ce que ça Bah, se dit ou comment nous, ou on patient? dit patient. D'accord. Après, à l'intérieur, bien évidemment, on peut arriver à savoir avec les statistiques combien ça représente. Sur les accidents de la route, les accidents de la voie publique, l'année dernière, ça représentait 4,2% de nos admissions. Et sur ces 4,2%, 55% étaient des patients qui relevaient de la traumato-orthopédie, c'est-à-dire des fractures bassins, enfin des fractures assez lourdes quand même. Et les 45% restants, c'était par contre des patients qui relevaient de la neurologie. Pascal, toi, tu peux nous parler de ce qui t'est arrivé et comment, dans quelles circonstances? Oui, ça, je ne souhaite pas à tout le monde. Hein. J'ai fait un plongeon dans une piscine et puis le fond, la tête a touché le fond. Alors, depuis 2016, je suis tétraplégique. C'était un mauvais plongeon, quoi. Ouais, donc là, en fait, ça a été ce qu'on appelle un incident domestique. Un accident domestique, voilà, exactement. Un truc qu'on n'y pense même pas. Pourtant, j'étais dans un milieu où, en tant que plongeur scaphandrier, j'étais plutôt amené à travailler avec la sécurité, la mise en place de tout ce qui tourne la sécurité, la protection individuelle. Et c'est un endroit où je ne pensais pas justement avoir cette fausse alerte, on dit là, de faire un plongeon et sans faire attention. Et bien, voilà. Aujourd'hui, ben, c'est ce qui m'arrive depuis 2016, quoi. Et comment ça s'est passé ensuite? C'est-à-dire que tu t'es retrouvé tout de suite à l'hôpital, bien avant Tétiaré, j'imagine, puisqu'il faut faire les analyses, il faut comprendre ce qui s'est passé. Oui, en fait, sur le coup, j'ai les pompiers qui ont été intervenus. Alors, j'étais entaonné pendant 2 semaines, 3 semaines. Et pendant la phase de réa, il y avait le centre Tétiaré qui s'est approché de moi et m'a posé des questions si je voulais soit venir sur Tétiaré ou aller en métropole. Et après, bon, il y a une question d'éloignement, de famille, tout ça, il faut prendre en compte parce que aller en métropole, c'est bien, mais avoir la famille autour aussi sur Tahiti, quoi, c'est quand même un plus, toi. Alors, le centre Tétiaré, on en a parlé, et puis après, j'ai opté pour rester sur Tahiti et aller au centre de Tétiaré pendant 9 mois. Ah, 9 mois. Oui, je suis resté 9 mois. D'accord. 6 mois quasiment enfermé. Et avec tout ce qui se passe, je dirais, c'était lent et pas assez, en fait.
les 6 mois, parce qu'on est encadré, il y a pas mal de choses à faire pendant les 6 mois. Là. Il y a l'ergothérapeute, la kiné, la psychologue, l'assistance sociale, comme dit Torté. Là. En fait, on est tellement entouré. C'est vrai, ça fait long quand on regarde comme ça. Mais moi qui était patient dedans, entre guillemets, j'ai eu la patience d'attendre. Quoi. Les patients, d'être patient, ça joue bien son mot. Quoi. Oui, on oublie de temps en temps que dans patient, il y a le fait de patienter. C'est ça. Stéphane, quand tu reçois un patient comme Pascal, qui était dynamique, c'est un accident, mais un accident domestique. Ouais. Comment est-ce qu'on met en place les différentes thérapies et comment est-ce qu'on échange avec lui pour que le mettre, on va dire, dans la bonne dynamique? Alors en fait, comme l'a expliqué Marc, en fait, quand le patient arrive, il y a toute une équipe qui va se mettre en place pour accueillir le patient et du coup bilanter. Donc Marc, en tant que médecin MPR, va lui faire un bilan, les ergos vont faire des bilans, les kinés vont faire des bilans. Et du coup, il y a des directives qui sont données par le médecin de médecine physique et rééducation pour justement faire des étapes dans la rééducation. Il y a un projet thérapeutique qui est mis en place, c'est-à-dire que nous, on essaie de voir jusqu'où on pourra amener le patient. Et une fois qu'on atteint les objectifs, c'est là où on commence à parler de la sortie. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences concrètes pour que tout le monde comprenne entre hémiplégie, paraplégie, tétraplégie, Oui. pour qu'on puisse bien justement comprendre exactement ce à quoi ça correspond? Ouais. Hémiplégie, en fait, c'est un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire que la personne va être paralysée d'un côté. D'accord. Donc, en fonction des hémisphères, l'hémisphère gauche, c'est une paralysie à droite. L'hémisphère droit, c'est une paralysie à gauche. Après, tout ce qui est blessé médulaire, ce sont des personnes Non, médulaire, c'est ce qui a la moelle épinière, donc la colonne vertébrale. Toutes ces personnes-là, en fait, si ils ont une atteinte basse au niveau de la colonne, on va se retrouver avec une paraplégie. C'est-à-dire que les deux membres inférieurs vont dysfonctionner, alors ça peut être total ou incomplet. Et la même chose pour la tétraplégie, dès lors que ça atteint la colonne cervicale ou dorsale haut, on va se retrouver avec des patients qui auront du mal à se servir des membres supérieurs. Et en fonction de la hauteur au niveau cervical, il y a des patients qu'on ne peut pas prendre nous parce que du coup, il y a des gros soucis respiratoires et on n'a pas, nous, le matériel pour pouvoir prendre ces patients-là. Et dans ce cas-là, il reste au Taonais ou ça peut être la France? C'est des évassanes, oui. C'est des évassanes qui sont faites parce que le patient a une fracture qui se trouve trop au niveau cervical et donc nous, on n'a pas tout ce qu'il faut au niveau matériel pour toute la partie respiratoire, le gérer directement sur Tétiaré. Chloé, toi, donc dans le cadre de l'ergothérapie, quand un patient comme Pascal arrive Tétiaré, il y a tout un changement de vie à opérer, puisque maintenant tu es en chaise, on dit en chaise roulante, hein, je veux pas, voilà. Roulant, ouais. Et donc j'imagine qu'il doit s'adapter à ça, et toi tu dois lui apprendre à s'adapter. Voilà, en gros, on doit lui apprendre à vivre avec ce handicap. Donc au départ, c'est vraiment essayer de récupérer un maximum de fonctions. Et au bout d'un moment, quand la rééducation arrive à un palier, on passe vraiment à l'apprentissage de vivre avec. Donc, choix du fauteuil roulant pour la suite, choix des adaptations, du matériel, l'installation. Voilà, on a aussi, on essaye de mettre en place plus d'activités handisport pour la réinsertion par la suite. La visite à domicile, le lien avec la famille pour les aider justement au quotidien avec le handicap qui est souvent lourd quand même à la sortie. Tu parlais de handisport, quel type de sport va être adapté alors? Alors là, actuellement, au centre Tétiaré, on a le tennis de table qui est mis en place toutes les semaines. Et après, on aimerait bien développer de plus en plus les sorties à l'extérieur avec un véhicule adapté pour mettre les patients en situation et voir quel sport leur plaît et puis voir si c'est possible. Après, c'est surtout pour les patients qui vivent à Tahiti, parce que dans les îles, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais le VAA, surtout le VAA, le tennis de sable aussi, c'est possible de les emmener à l'extérieur. Voilà, on aimerait bien développer un peu plus ça. Et après, parfois, il y a la remise, la réinsertion professionnelle, mais on peut aider pour voir si c'est possible ou non. Mais on ne peut pas trop agir là-dessus, nous. Et l'aménagement du domicile. Voilà, donc quand il y a besoin d'un fauteuil roulant à la sortie, il faut vraiment... nous, on donne des conseils soit sur photo si on ne peut pas aller au domicile. On essaye d'y aller aussi, si possible, avec le patient pour le mettre en situation dans des conditions réelles. Marc, comment la vie quotidienne s'organise au sein de Tétiaré sur une journée par exemple? Sur une journée, c'est la visite des patients le matin essentiellement avec la résolution de tous les problèmes, les décisions à prendre au niveau du projet thérapeutique comme disait Stéphane, sur qu'est-ce qu'on va faire comme acte de rééducation, qu'est-ce qu'on va faire comme examen, où on va les faire, etc. La vie d'un service médical assez classique.
Il y a les rencontres avec les familles, avec les personnes de confiance des patients qui prennent du temps, parce que justement, dans des cas comme Pascal, c'est des décisions qui sont lourdes de conséquences. C'est pas juste, on n'a pas ce genre de décision ou de discussion avec les familles comme Pascal, avec quelqu'un qui a juste une prothèse de genou. Donc là, le projet de vie, il est tout à construire, tout à faire, et ça prend du temps. Pascal, toi, comment l'ergothérapie t'a aidé à passer le cap et les interventions évidemment de l'équipe de Marc et ainsi de suite. Toi, comment tu as appréhendé tout ça et comment tu t'es mis en place dans ta tête aussi? En fait, c'est tout un ensemble, en fait. Ça ne tourne pas que l'ergothérapeute, hein. Le centre étiaré, où j'étais, a fait en sorte que je puisse, entre guillemets, être chez moi. La confiance entre les uns et les autres m'a amené à aujourd'hui, quoi. L'ergothérapeute, que je remercie, a fait le sien. Aussi bien ceux qui sont autour, quand même. Il n'y a pas que la rééducation. Il y a les aides-soignants, il y a toutes les personnes qui tournent autour, en fait. Il y a les entretiens, les contacts, parce que quand j'ai, par exemple, quelque chose de la porte, pardon, qui claque, je ne vais pas faire venir l'ergothérapeute pour réparer la porte. Ah, mais c'est du concret. Non, mais tu as raison, c'est des choses concrètes de tout. Voilà, tout tourne autour, en fait, pour que le patient soit bien au centre. Après, si le patient il se sent très bien au centre, après, l'ergothérapeute marche très bien, aussi bien le kiné, aussi bien la liaison entre le psychologue, le docteur. En fait, c'est tout un ensemble qui fait que le patient il peut qu'en bénéficier du système, quoi. Est-ce que, Stéphane, là, Pascal nous explique comment ça fonctionnait, mais est-ce que tu as des patients qui n'arrivent pas à se faire au fait d'être au centre et qui veulent absolument rentrer chez eux, qui veulent absolument que les soins se fassent chez eux? Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Après, c'est pas quand même la majorité des patients, hein, parce qu'ils arrivent quand même à comprendre l'utilité. D'autant plus avec des gens comme Pascal qui, du coup, viennent des fois aussi chez nous pour essayer de rencontrer les patients et leur expliquer. Mais voilà, la vie n'est pas finie, même s'il y a moins de choses qu'en métropole, il y a quand même des choses qui peuvent s'organiser. Comme l'a expliqué Chloé, on a mis en place un lien et c'est eux qui ont commencé, hein, l'ergo, une ergothérapeute, donc Chloé, plus la secrétaire, une des secrétaires médicales, Bella, qui ont fait tisser un lien avec la fédération handisport. Ce qui nous permet de proposer des choses derrière, et Pascal est là aussi parce que c'est vrai que lui fait beaucoup de choses au niveau handisport, et il est là aussi pour être un peu le moteur de tous ces gens qui auront envie de voir qu'en fait la vie n'est pas terminée, même quand on a un handicap lourd, parce que c'est quand même un handicap lourd d'être tétraplégique. Oui, il y a cette notion de résilience en fait. Il faut réussir à. Alors, je ne sais pas si digérer est le bon terme, mais il faut passer. C'est un peu faire son deuil. Voilà. On ne pourra plus marcher, on ne pourra plus, mais on pourra faire des choses à côté. Ça, c'est important. D'accord. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Stéphane Milon qui est directeur administratif du centre Tétiaré, Pascal Touillot qui est ancien patient du centre et qui nous explique comment ça a fonctionné pour lui, Marc Dambry qui est médecin en médecine physique et de réadaptation, et Chloé Ribetto qui est ergothérapeute. Alors Marc, la question va être pour toi. La rééducation physique est une partie importante, mais quelle est la part du mental dans la reconstruction? Le mental, il est très fluctuant dans des accidents tels que des blessés médulaires, là, dont on a parlé, les paraplégies, les tétraplégies, mais également les AVC avec les hémiplégies. C'est vraiment patient dépendant. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont de la facilité à s'en sortir, qui avaient un bon mental avant. Pour autant, des patients qui ont un bon mental avant peuvent aussi se retrouver au fond du trou. Donc ça peut être très compliqué. Nous, on est là pour les soutenir, pour les aider. On est bien d'accord qu'il y avait une vie avant. Il y a cette épreuve de l'accident, il y a cette épreuve de l'AVC et de la paralysie qui s'ensuit. Et il y a une vie après, qui est forcément différente. Nous, notre travail, c'est vraiment de les aider à vivre mieux avec cette pathologie et ce handicap. Phrase importante, c'est qu'il est forcément différente, donc il faut l'admettre. Ce qui peut prendre du temps. La récupération, voilà, tétiaré, ça ne veut pas dire forcément récupération. Tétiaré, ça veut dire on va essayer d'accord, mais on n'est pas magicien. Quand les lésions sont trop importantes, on va faire avec ce qu'il y a, mais on va essayer de mieux faire avec. Pascal, comment tu as passé ce cap psychologiquement? Très long. Très long. Très, très long. L'acceptation n'est pas là comme dit Torté. C'est pas... L'acceptation, elle vient petit à petit. Hein. Même des fois, je peux même vous dire que si je me bats encore aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, je ne suis pas tellement accepté. Toi. Moi, je me dis, je pourrais y arriver. Moi, le thème accepté, c'est
c'est peut-être méchant de ma part, c'est voilà, je bouge plus, j'attends. C'est une forme de renonciation, quoi. Tu Voilà. dis, si j'accepte, Voilà. voilà, tu veux rester dans la dynamique, Moi, tu veux rester dans je le rester combat. Voilà, exactement. C'est un peu le message. Peut-être contradictoire par rapport aux autres. Je n'ai toujours pas accepté, quoi. C'est peut-être le fait que je sois combatif qui me pousse, qui pourrait dire que je n'accepte pas. Ouais, Marc, c'est ce qu'on disait, pour Pascal, c'est son moteur à lui. C'est son moteur, ouais. Voilà. Il faut faire le deuil. C'est De ça, mais peut-être il faut- différemment de certains, mais moi, j'ai dit, ben voilà, c'est mon moteur, ça me sert pour avancer. Comment s'est passée la prise en charge psychologique au sein de Tétiaré? Tu vas voir un spécialiste, vous mettez en place tout un process, c'est ça? Ah oui, oui, j'avais droit une fois par semaine. La psychologue qui, à ce moment-là, il y a 6 ans, était plutôt mon ennemi qu'autre chose, tu vois. Oui. Quand on dit pas ça, la séance psychologue, là, moi je dis à chaque fois, on ne peut pas sauter la Ouais, si tu séance. pouvais faire chape, tu faisais chape, quoi. Si, Ah, voilà. là, c'est sûr, Parce que pas encore prêt. Non, en fait, c'est des questions qui reviennent toujours. Comment tu vas? Comment ça se passe? Tu vois, c'est toujours les mêmes questions. Et c'est pas en une semaine qu'on peut avoir une réponse autre que la semaine dernière. C'est pas possible. Mais elle est là, justement, pour déceler les moindres défaillances, on est là, et pour pouvoir y remédier. En fait, moi, je dirais que la psychologue est là pour trouver la faille qui fait que ça va pas. Il va falloir y remédier là, pour l'aider à mieux le prendre en charge, quoi. Ouais, ça a fallu un bon moment. Et puis maintenant, je dis, on est une famille, quoi. Bon, en parlant de famille, j'imagine que aussi on va faire en sorte que la famille vienne aider, supporter, et ça peut être, j'aime pas le terme de béquille psychologique, mais ça peut être une aide psychologique aussi, Marc, non? Il faut que la famille soit présente. Après, nous, on ne prend quasiment pas les familles en accompagnant, tout simplement parce que sinon, les familles font à la place du malade et le malade ne progresse pas. Donc, c'est pas dans Ouais, oui, l'intérêt ouais, du malade. ouais, mais c'est bien de l'expliquer. Ouais, D'accord. Donc, après, en tant que visiteur, oui, le soutien de la famille, ça vaut tous les antidépresseurs du monde, si on veut. Mais attention, c'est le malade qui doit bosser et c'est pas la famille. Ça, c'est un message important aussi. Pascal, toi, vu ton tempérament, c'est toi qui bosses. C'est toi qui Oui. travailles. On sent bien que c'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Je veux dire que c'est complémentaire. Hein. Ouais. J'ai toujours dit, tu prends un Aito, un mec qui est bon en V1, hein, en V6, il met sur une pilote, tu l'enlèves le balancier, il va pas tenir. Ouais, l'image est intéressante. Ouais, ouais, ouais. Hein. Mais la famille, elle est là. Et c'était beau être Aito, mais sans le balancier, sans la famille, C'est c'est pas. Je voudrais compléter, c'est-à-dire que c'est aussi valable pour la suite, pour le retour à la maison après, parce que Tétiaré, c'est une fraction de seconde dans leur vie finalement, et il faut absolument que cette dynamique, elle reste à la maison. Si on bloque les familles à Tétiaré justement pour que le malade puisse progresser, il faut que ça persiste aussi à la maison, sinon ça n'a pas de sens. Un séjour qui s'éternise pendant des mois comme ça, et si une fois rentré à la maison, c'est la famille qui fait tout, le séjour, il n'a pas de Ouais, sens. le travail qui a été mis en place, Ça a pas de c'est sens. là où j'imagine, Chloé, tu interviens comme tout le monde, mais cette notion aussi, parce qu'il y a un moment, t'es carré, faut en sortir. Et donc, une fois qu'on arrive à la maison, il y a tout un process, plein de choses à mettre en place. Tu voulais qu'on en parle un petit peu? Oui, c'est sûr que avec les rééducateurs, on essaye d'inclure la famille dans notamment les transferts. C'est le fait d'aller sur le fauteuil, par exemple, d'aller sur la chaise douche pour Il faut la apprendre toilette. alors, on va prendre Voilà. l'exemple concret de Pascal. Il faut apprendre à le porter correctement. Et ainsi de suite pour le quotidien. Voilà, dans ces cas-là, c'est surtout l'utilisation d'aides techniques. Donc, pour les patients les plus lourds, c'est des lève-personnes. Il faut apprendre à les utiliser, à les manier. Donc là, il y a un travail qui se fait avec la famille, l'entourage, les personnes de confiance. Il faut apprendre à manipuler Voilà. tout ça. Donc c'est vrai qu'on organise des week-ends thérapeutiques avant la sortie définitive où on rencontre la famille pour faire les transferts voitures, leur montrer la manipulation du matériel et le choix des aides techniques. Et le but, c'est vraiment de bien les inclure pour que effectivement la rééducation et la réadaptation se poursuivent par la suite. Je vais être pragmatique, mais tout ce matériel, il est financé comment? Alors, il y a une part qui est remboursée par la CPS, mais il y a beaucoup de reste à charge et c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de patients. S'ils veulent être le plus autonomes possible, souvent, il faut Il faut du matériel. Voilà, et ce matériel coûte cher. qu'ils payent de leur poche. Donc, beaucoup de patients n'ont pas les moyens d'avoir du matériel adapté et du coup ne peuvent pas gagner en autonomie puisqu'ils n'ont pas le matériel spécifique à leur handicap. Stéphane, justement dans ce cadre-là, les prises en charge au sein de Tétiaré est faite par, j'imagine, la CPS. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour le suivi, est-ce que des assurances ou ce genre de choses donnent un coup de main aussi? Alors tout dépend, si c'est un accident de la voie publique et qu'il y a un tiers responsable, bien évidemment, là ça sera beaucoup plus facile.
Par contre, quand c'est pas avec un tiers responsable, bah, effectivement, il va falloir pour certains matériels bah, que la famille participe. Ouais. Moi, je voudrais juste rebondir. Il y a une chose importante qu'a dit, mais il a dit plein de choses importantes, mais qu'a dit en fait notre collègue à côté, c'est en fait par rapport justement à la partie quand il dit c'est long. J'allais voir la psychologue, mais j'avais pas envie de la voir toutes les semaines parce que de toute façon c'est toujours pareil, ça n'avançait pas. C'est cette notion qu'il faut avoir sur tout ce qui est neurologique. À la différence de la traumatologie où on sait qu'un os en 15 Oui, on jours, va en pouvoir dire c'est 45 15 jours, 3 semaines. voilà. Voilà. Là, c'est très long. Ouais, là, ça peut C'est être une très, très semaine, ça long. peut Il être un faut an. que le patient en ait conscience. Il se dit je progresse pas. Il va progresser, mais pas en Il y a une des paliers. semaine. Bon. Voilà. Pascal, toi, pour poursuivre ce que disait Chloé, comment ça s'est passé chez toi concrètement à la maison? Puisque là, avec un siège roulant, j'imagine que s'il y a des marches, s'il y a des choses, tout peut prendre des proportions compliquées. Oui, tout à fait. Comme disait Chloé, il y a des visites à domicile qui sont faites avec les cas du centre. Pour voir comment adapter la maison. Comment réaménager, mettre des rampes en place, si le fauteuil passe. En fait, maintenant, on arrive à avoir des maisons où les portes sont assez larges, où le fauteuil puisse passer, quoi. Avant, il y avait des... Oui, on ne se rend pas compte. On en est même à la largeur de la porte. Ah, Donc ben, ça peut être... pour les roues. oui. C'est catastrophique. Casser l'encadrement pour que quand je arrive à la maison, voilà tout ce qui a été mis en place. Et à côté de ça, comme disait Chloé, c'est pas évident pour tous les patients qui n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir adapter la maison en fonction de handicap, quoi. Moi, j'ai cette chance de pouvoir le faire et puis c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, alors on parlait de la vie de tous les jours à la maison, mais au niveau professionnel, est-ce que tu as pu reprendre une activité? Est-ce que voilà. C'était un bon parcours, ça. Ça a été, je dirais, le Graal, on dirait, hein. En fait, à ma sortie de Tétiaré, j'avais le commandant de base navale qui me disait: Pascal, tu as 4 conditions pour reprendre le travail. Signer ta feuille, pouvoir rouler, et l'autre, pouvoir répondre au téléphone. 3 trucs. J'allais chez l'ergothérapeute, et j'ai mis ça en place. Voilà. Il faut que j'apprenne à faire ça. Voilà. Il fallait que je puisse signer, que je puisse répondre au téléphone. Donc concrètement, ils t'ont évidemment changé de poste puisque tu pouvais plus Oui, faire la même chose. Ils t'ont trouvé un poste adapté administratif. Tout à fait. Mais toi, tu as pu continuer. Déjà psychologiquement, tu te dis j'ai un travail, donc je continue aussi. Ça doit être très Oui. important. Tout à fait. Et j'ai tenu 1 an en fait à la reprise de mon boulot. Et je suis salé tout le monde en passant. Et ma santé a fait que j'étais obligé de partir à la retraite. Donc j'ai pris une retraite anticipée. Et ça va. Oui, mais tu continues à garder cette énergie. Ah oui, faut pas lâcher parce qu'en fait, je me suis un peu mordu la queue, quoi, entre guillemets. En fait, j'essaie de dire qu'il faut pas lâcher. Je suis un peu meneur, quoi. Ah, mais il faut. Alors, si moi je lâche, tout ce qui est derrière, ce que j'ai mis en place, ils vont lâcher. Mais Voilà, c'est le message, c'est le message qu'on veut faire passer aussi. Il est très important. Marc et Chloé, est-ce que vous avez beaucoup de patients qui peuvent continuer à avoir une vie professionnelle normale, ou pareil, il faut qu'ils s'adaptent et parfois ils doivent changer carrément de métier? La reprise de l'activité professionnelle, elle est fondamentale pour les sujets jeunes. On a régulièrement des jeunes paraplégiques. Il faut les remettre sur le chemin de l'emploi. Il faut se lever le matin. D'accord ? Il faut aller travailler. Ça fait partie de la motivation. D'accord ? Les difficultés qu'on a, c'est trouver une entreprise adaptée. Est-ce que l'entreprise initiale a des postes adaptés disponibles? Il y a plein d'aides, il y a plein de possibilités, d'accord? Donc ça, c'est avec le service social qu'on travaille. Après, voilà, on repart sur le problème psychologique de la volonté qui peut potentiellement bloquer. Oui, on va prendre du concret, comme Pascal qui avait un job très physique et qui ne peut plus le faire. Voilà, c'est acté, on peut plus le faire. Il y a une phase de deuil à attendre. Encore, d'accord. Et des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, on n'en parle pas. Voilà, on va pas parler de reprise de travail une semaine après l'admission à Tétiaré chez quelqu'un qui est tétraplégique. Et toi, Chloé, tu peux intervenir au sein d'une entreprise pour adapter on va dire le milieu dans lequel va évoluer le patient? Non, on n'a pas souvent l'occasion de faire ça. Mais après, la difficulté de la reprise du travail, c'est aussi le fait de se rendre au travail, où là, on a la difficulté des véhicules adaptés. Donc, une personne qui n'est pas capable de se transférer dans la voiture, donc d'aller de son fauteuil sur le siège. Donc, soit il faut qu'il puisse s'acheter une voiture adaptée, ce qui n'est pas souvent le cas.
soit il faut qu'il y ait des véhicules et des transports adaptés. Donc la difficulté, c'est aussi se rendre au travail, l'accessibilité dans les locaux qui n'est pas toujours adaptée au fauteuil. Donc le retour à l'emploi est quand même assez compliqué pour les patients qui ont un handicap lourd. Une petite question, Stéphane. On parlait, là on est à Tetiare, donc on est à Tahiti, mais les patients des îles, est-ce qu'ils peuvent avoir ce type d'aide ou ils doivent impérativement venir à Tahiti? Alors, de toute façon, les patients des îles sont en général admis à Tetiare. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, dans toutes les îles, il n'y a pas forcément de rééducation, il n'y a pas forcément d'infirmiers, donc ils passent tous par chez nous et du coup le séjour devient plus long. C'est une problématique. Alors l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas évassanés. Comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est vrai que cette rupture avec le lien familial, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place des choses pour qu'on puisse garder les patients à Tetiare et qu'on ne les envoie pas en métropole parce que le travail qui est fait est Sinon, ça fait quasiment encore identique. plus. Ouais. Sinon, ça rajoute de la détresse déjà à des Mais c'est moments pas qui le but, sont le but, c'est difficiles. d'essayer de les faire. Donc les îles, faire on avancer. les a et en général, quand lui, il reste 8 mois, peut-être que dans les îles, ils vont rester 9 ou 10 mois parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et certains ne peuvent pas retourner. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver en amont, enfin en aval, une structure d'accueil pour que justement ce patient puisse rester sur Tahiti et se continuer reconstruire à aussi. se reconstruire sur Tahiti. En termes de reconstruction, Pascal, c'est toi qui va conclure l'émission. Quel message positif tu pourras adresser aux patients qui sont en rééducation? Quel conseil tu pourrais leur donner? C'est ce que je dis toujours en allant voir les patients là. Profitez de votre séjour sur Tetiare. Faites le maximum à Tetiare. N'attendez pas d'être à la maison pour se dire j'aurais dû faire à Tetiare ce que je n'ai pas. C'est trop tard. Il y en a qui croient que le Tetiare c'est un centre de loisirs. Non, ce n'est pas un centre de loisirs, c'est un centre d'éducation. Il y a des moments de repos, il y a des moments où il va falloir y travailler. Et là, il faut mettre le paquet parce que quand on arrive chez soi et qu'on se retourne, on a besoin d'aide, il n'y a personne. S'il faut faire le maximum, c'est bien au centre. Et voilà qui fera office de conclusion. Pascal, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Bonjour. Stéphane, Chloé, Marc, Bonjour. merci de nous avoir expliqué comment fonctionnait le centre Tetiare. C'était très intéressant. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.